c'est bois, bois c'est de l'eau, maman, bois c'est de l'eau, c'est la vie, maman. Appelez des bas, mon gros plat, maman. Appelez des bas, la meilleure, maman. Aïe, m'a appelé des poupiers, bois, mes amis. Aïe, m'a appelé des boulades, maman. Appelez des poupées, maman. Donc nous constatons que, eh bien, il n'y a pas de délimitation de la mangrove et donc par conséquent, manifestement, les entreprises grignotent régulièrement. Donc nous exigeons qu'il y ait une limite physique, une clôture, et comme ça on puisse savoir à quel moment on a dépassé la limite. De toutes les façons, on a déjà dépassé la limite puisque les mangues c'était tout ça. C'est pas par hasard qu'on appelle la zone les mangues. C'est parce que c'est sur la mangrove que toute cette zone a été établie. Mais il y a un grignotage régulier. On voit bien là. On voit bien la limite où l'on a, puisque la mangrove allait jusque là. Tu vois bien? Oui. Et puis voilà. Puis donc, progressivement, on avance dessus. On met l'entreprise, après on fait des entrepôts, on fait des dépôts, mais on grignote à chaque fois. Et on donne les autorisations après. Voilà, mais il n'y a qu'à voir. Si tu regardes là, il y a du grignotage qui a été fait là, d'accord? Largement. Il n'y a pas plus, l'eau est là. L'eau de la mangrove. Mais oui. Ce sont des mangues qui sont là. On voit bien que progressivement on empiète. On recule les clôtures, on empiète. Ce sont des ajouts. Voilà. Des ajouts on a gagné encore sur la mangrove. Alerte, sans problème. Nous sommes sur le port de plaisance du Marin. En mars 2017. Oui, nous sommes mars 2017, effectivement, sur le
port du marin, port de plaisance du marin. Nous pouvons constater la hauteur de remblai qu'il a fallu mettre pour recouvrir complètement la mangrove, hein, qui continuait, et ce remblai a servi à une extension immobilière, et là on voit la poste, donc par conséquent l'administration française qui bénéficie de la destruction de mangroves pour s'installer. Remplacer les décharges en mangrove de chez lui, là-bas, avec des poubelles. Même pas une déchetterie, c'est une case à poubelle. Voilà. Regarde, les hydrocarbures qui va à l'hydrocarbure. Avec au-dessus. Donc on est sur toujours la marina du Marin et c'est impressionnant de voir le dépotoir qu'il y a ici. Alors le dépotoir directement dans la mangrove ou bien à côté comme tout à l'heure. C'est assez impressionnant de voir que rien n'est fait pour protéger cette mangrove et qu'aujourd'hui elle sert de véritable poubelle à tous les plaisanciers, à toutes les activités liées qui sont sur le port. Et vraiment, nous interpellons les autorités afin qu'ils fassent quelque chose rapidement. Voilà. Flotteurs, eh bien, les flotteurs qui se détachent des embarcations vont directement dans la mangrove. Et puis d'autre part, on constate que normalement, avec une mangrove ayant cette vitalité-là, normalement, on devrait avoir un espace très poissonneux. Mais l'occupation du bateau fuir tout ce qu'il y avait comme poisson. C'est pas notre avantage, c'est pas l'avantage du pays. Ouais, la mangrove là, hein, commence à devenir un dépotoir. Donc on peut craindre que dans quelques temps, eh bien, on assiste à un recul à nouveau de la mangrove.
voit que des bateaux à n'en plus finir, mais qu'est-ce que ça leur rapporte pour les Martiniquais? Un développement de ce genre, c'est un mal développement. Un développement qui profite à d'autres, mais pas aux Martiniquais. On est souvent content de dire qu'on a le plus grand port de plaisance de la Caraïbe, sauf que c'est une activité qui ne nous ressemble pas, qui ne fait pas partie de notre culture, et très peu de Martiniquais, pour ne pas dire quasiment aucun, n'a de bateau ici. Et on voit bien qu'il y a des bateaux ici qui sont là depuis un moment, qui sont quasiment abandonnés. Donc on se demande quel est l'objectif. Et nous savons qu'il n'y a quasiment plus aucun poisson ici. Oui. Et donc c'est un problème. Ça veut dire qu'on a quasiment fabriqué un cimetière à bateaux. D'une part, et puis d'autre part, les potentialités d'aquaculture est complètement perdues pour cette baie qui s'y prêtait parfaitement. Donc par conséquent, il faut absolument qu'à un moment donné, les responsables martiniquais s'interrogent sur les orientations qu'ils donnent au pays et se demandent si c'est un crime, à qui profite le crime aussi. C'est-à-dire que nous servons plus de bazarières à des gens qui préfèrent laisser leur bateau ici ou qui n'ont plus de place pour les mettre d'ailleurs sur Marseille ou d'autres ports directement français, mais il n'y a pas véritablement d'activité liée justement à cette marina-là. On peut aller se promener et vous allez voir le nombre de bateaux qui sont à quai depuis des années. Donc ça ne sert à rien, finalement. Fille qui est sorti du collège, qui entre là. Donc par conséquent, il dorment sur le bateau, il a les rejets, mais aussi lorsqu'on a un bateau hôtel, ça veut dire que les hôtels ne peuvent pas fonctionner non plus. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une concurrence assez bizarre. Les gens viennent ici, s'installent. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir que, je vous dis, il n'y a quasiment plus aucune vie dans la baie là, due au rejet. Alors non seulement au rejet de l'activité humaine, mais aussi les peintures, les huiles, enfin bref, tout ce qui émane des embarcations se déverse directement dans la mer là, dans la baie. Et ça pose des problèmes justement au renouvellement de la faune et de la flore marine. D'ailleurs, le professeur Safache a fait une étude là-dessus et a conclu que la baie est complètement morte. Bon, donc que tu balayes tout ça là, avec tous ces bateaux qui sont hors marina. Et qui sont des bateaux clandestins, ouais, sauvages. Ce sont des comment ils s'appellent ça? Des mouillages sauvages. Alors, tu veux qu'on soit par là plutôt? Ok. Bon, pour le bateau. Tu vois le mât qui est là-bas? Tu vois le mât qui dépasse? Derrière. Ah oui, ouais, ok. C'est là qu'on appelle trou cyclone. Et il y a aussi une occupation permanente de cet espace aussi de manière sauvage. Alors qu'il y a des arrêtés municipaux qui sont pris pour demander de faire sortir ces bateaux-là, mais le préfet et les autorités de la mer ne mettent pas en application. Parce que si on a déjà une marina de cette dimension, il faut qu'on puisse dire à un moment, non, on ne peut pas en recevoir d'autres. Et si on ne peut pas en recevoir d'autres, on ne peut pas venir. Donc ces mouillages sauvages doivent arrêter, sinon il n'y a plus moyen de bénéficier de la mer pour chacun. Tu as le drapeau breton. Le drapeau breton, c'est le drapeau noir et blanc. Noir et blanc là. Et puis en haut, tu as les quatre serpents. Mais surtout, nous voyons des symboles qui sont quand même assez inquiétants. Puisque nous voyons des drapeaux aux quatre serpents, qui est le drapeau mis en place par les négriers en 1766. Et donc aujourd'hui, nous avons informé un certain nombre de plaisanciers qui apparemment n'étaient pas au courant que c'était un drapeau des négriers. Et donc nous nous battons pour que
ce drapeau soit enlevé puisque c'est une apologie contre les crimes contre l'humanité. Apologie de crimes contre l'humanité. Et au loin, on peut voir le drapeau breton qui sont dit indépendants. Oui, donc, et à contrario, on voit que ça ne pose pas de problème de mettre le drapeau breton sur un bateau. Et nous rappelons d'ailleurs que 2 équipes bretonnes ont joué une Coupe de France, finale de Coupe de France, et que l'hymne breton a été joué avant l'hymne français. Je les ai félicités pour leur drapeau breton et je leur ai dit de ne pas nous insulter avec les cartes serpents. Ce sont des... Ah oui, ce sont des Français. Oui, ce sont En fait, non, ce sont des Bretons. Oui, Ici, on est déjà sur du remblai. Si tu vas sur le rebord là, tu vas voir l'épaisseur de remblai. Okay. C'était au niveau de la route. Ce terrain était au niveau de la route. Et donc, on a déjà remblayé. Et regardez l'espace qu'on a déjà obtenu en faisant repousser la forêt littorale. Okay. Et ils comptent faire quoi? Il y a un panneau? Alors je ne sais pas, il n'y a pas de panneau. Non, mais c'est comme ça qu'ils avaient fait pour le port là-bas, pour le port de Plaisance d'où nous sortons. Ils ont commencé par faire des monticules de terre. Et puis un beau jour, ils sont venus avec des pelleteuses et ils ont poussé dans la mangrove. Et donc, non seulement ça pose le problème de la forêt littorale que l'on recule, en gros. Mais en plus, si tu regardes bien, il y a des maisons en contrebas. Donc, leur risque d'inondation est aggravé. Parce que tout ce qui est en hauteur va s'étaler ça. Voilà, d'une part, et puis ça empêche à l'eau de s'étaler. Donc, l'eau va là où elle trouve une chute. Donc il y a ces amoncellements là. On l'a déjà fait. Et là c'est la mangrove. Puis derrière, tu vas monter, tu vas voir. Et bien derrière tout de suite c'est la mangrove là. La hauteur de remblai, on peut voir bien qu'il y a au moins 7 mètres de remblai là, de hauteur. Et puis la mangrove est tout de suite derrière là. Donc il n'y a plus qu'à pousser ça. Il n'y a plus qu'à pousser cet amoncellement de terre et le tour est joué. Donc par conséquent, pourquoi ça se peut? C'est parce que les autorités qui ont en charge la défense de la forêt littorale, la défense du littoral, ne fait pas son travail. La DIREN à l'époque, la DEAL, l'ONF laisse faire. Et puis après, on constate que la mangrove est complètement réblayée. C'est ce qui s'est passé pour le port de Plaisance là-bas. Et la SOPAMA n'est pas normalement une autorité compétente pour faire la police du littoral. Mais nous constatons que c'est nous qui chaque fois essayons modestement de faire respecter leurs propres lois, leurs propres règles. Et il y a véritablement un problème de continuité écologique, de rupture même écologique. Et vraiment, on est en train de tuer ce qui crée la vie. Nous ne mangeons pas, comme on a vu, de marina, mais nous mangeons du poisson. Si aujourd'hui on tue l'espace de renouvellement de la faune et de la flore marine, notamment d'un nombre incalculable de poissons qui se reproduisent grâce justement à cette eau saumâtre, à cet espace saumâtre, on court à la catastrophe. Oui, donc par conséquent, là on a déjà étalé et on progresse sur la forêt littorale là, on progresse. Et puis, si on revient après, vous allez voir que les monticules, les camions vont commencer à déposer une monticule là, et puis qu'il n'y aura plus qu'à pousser. Regardez, regardez partout. C'est fraîchement emblayé. C'est fraîchement emblayé. Ah si, mais le spot est... Mais leurs remblais, c'est quoi? C'est des ordures c'est de la BTP? terre. Non, c'est de la terre que l'on vient.
Mais- On fait un. Lorsqu'ils font des déplaiements pour construction, ils viennent déposer leur terre ici et puis après, ils n'ont plus qu'à pousser. Ah, dernièrement, je suis venu ici avec des élèves du lycée Montgéral qui avaient un débat à faire sur le littoral. Eh bien, la terre était jusque-là. La terre était bien en arrière et ils ont déjà remblayé, voilà. Donc, on comprend très bien leur intention et aucune autorité ne vient pour stopper le malheur. Ces arbres que vous voyez là vont être recouverts, cassés et complètement. Vous constatez que c'est déjà, il y a toute une partie du tronc de l'arbre qui est déjà complètement noyé sous le remblai. Et déjà, comme on a cassé là, comme on a cassé. Les branches. Mais si, parce qu'on va finir, on va continuer. On va continuer. C'est un mahogany et ne cherche même pas à utiliser le bois. Et beaucoup. Alors ici, c'est la rivière Manuel, au Marin. Et donc la rivière Manuel serpentait dans la mangrove. Et faisait des méandres qui permettaient aux sédiments de se reposer entre les racines des mangues, ce qui évitait l'encombrement de la mer en bas. Mais qu'est-ce qui s'est fait? C'est que M. de Lucie, à l'époque, avait fait et dévié la rivière Manuel et avait supprimé tous les méandres et a fait en ligne directe dans la mer, ce qui fait que, bon, ben, quelque temps après, eh ben, la mer était complètement envasée. Il a fallu draguer. Et pour draguer, vous savez à qui est-ce que l'on a donné 3 millions pour draguer? À M. de Lucie à nouveau. Donc par conséquent, ce n'est pas d'euros. Et ce n'est pas les pollueurs payeurs, ce sont les pollueurs récompensés. Toujours. On ne peut pas voir là, mais on voit bien que qu'elle descend, tout droit dans la mer et il n'y a pas de méandre, donc il n'y a pas de dépôt des sédiments et pendant le parcours, quoi. Alors ici aussi on peut remarquer que l'on a commencé par mettre de grosses masses de béton pour retenir la terre, on a remblayé par-dessus et ça a permis de gagner du terrain pour tout Altimer. Comme ça qu'ils appellent ça, zone d'activité, mais on voit bien comment la mangrove a été pionnier inquiet sur moyen, justement on va y aller, il y a des garages de mécanique auto et il me semble que tous leurs résidus tombent directement dans la mangrove. Donc il faut de la savoir. Qu'est-ce qui se déverse? Qu'est-ce que ce tuyau amène directement de la mangrove là? Ce tuyau-là semble être un tuyau d'eau pluviale, mais on se doute bien qu'il y a des résidus, surtout qu'il y a un garage à proximité, un garage auto-mécanique. Donc lorsqu'ils font le power, le lavage moteur, etc., tous les résidus vont directement dans cette eau-là. Donc, tout a signalé aux autorités pour qu'ils puissent faire leur travail. On va mettre un vrai dépôt de là.
Et derrière, on regarde bien derrière, on voit bien l'enrochement qu'ils ont fait derrière la mangrove. Là, on voit bien qu'il y a un amoncellement qu'ils ont poussé, qu'ils ont pris sur la mangrove. On voit bien l'enrochement derrière. Là. Ah oui. Carrément. Donc on peut voir très bien les roches les grosses roches qui ont été mises pour gagner du terrain sur la mangrove. Important. Alors la Pointe Borgnesse, un site naturel protégé aujourd'hui, mais qui était en danger de destruction. Il a fallu à peu près 10 ans de bataille ferme de la Sopamar pour enfin aboutir à la préservation de ce site. Et le Conservatoire des espaces littoraux et des rivages lacustres le gère actuellement, l'a acheté et donc c'est un site protégé. Et ça fait un peu nous sommes très contents en tous les cas d'avoir pu préserver un site comme ça pour les générations futures. Alors aujourd'hui nous n'aurons pas le temps d'aller à la plage, mais je crois que tu as déjà des images. C'est une plage formidable et protégée et on y accède uniquement à pied. Et ça, justement, permet la protection. Tu peux prendre la barrière qui protège l'entrée. Nous avons gagné au tribunal, et le maire du Marin est allé jusqu'en Conseil d'État et malgré ça, et lors de l'élaboration du SAR en 1996, eh bien, le maire est revenu à la charge et a fait mettre la destruction de ce site pour faire un hôtel dans l'annexe du SAR. Et il a fallu que ce soit le Conseil d'État qui demande d'enlever. Là, nous avons gagné définitivement. Parce que le Conseil d'État est intervenu. Mais le Conseil d'État intervient aussi en contresens aussi. Oui, mais là, il est intervenu parce que nous avions des arguments forts. Et puis aussi, il n'y a pas que le Conseil d'État, parce qu'ils avaient déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. Hein. Ah oui, je le dire, hein. Les tracteurs étaient déjà en mouvement et puis pour commencer à défricher. Et nous sommes arrivés et nous avons demandé aux tracteurs de partir et ils ont hésité un peu et très vite ils ont compris qu'il ne fallait pas qu'ils restent là. Hein. La mobilisation était solide aussi sur ça. Hein. Voilà. L'Office du tourisme du Marin met sur ses fascicules de présentation ce site comme un point d'attractivité de la ville, produit d'appel de la ville. Donc aujourd'hui, ils utilisent avec raison ce patrimoine obtenu après bien des luttes de la Sopamar comme attrait touristique, mais le week-end il faut voir le nombre de personnes qui viennent ici, que ce soit des Martiniquais ou des gens venus de l'extérieur. C'est devenu et des gens aussi viennent beaucoup nager avec, on voit d'ailleurs le touriste qui arrive avec des palmes, etc. parce que c'est un lieu poissonneux, extrêmement poissonneux. Et donc les gens viennent faire de la pêche au fond, etc.